Bonjour, aujourd'hui je vous invite à réfléchir sur une confusion que je vois fréquemment où des patients, donc des personnes, confondent leurs préférences, leurs goûts avec leur peur. Et j'essaie de vous expliquer pourquoi à mon avis c'est un problème. Alors tous les troubles anxieux, j'en ai déjà parlé ailleurs, ont un point commun, c'est une crainte. Et dans le fond, diagnostiquer un trouble anxieux, ça revient souvent à répondre à une question. La question est qu'est-ce qui fait peur à cette personne-là? Alors, une manière simple de répondre à la question, c'est en cherchant à identifier ce que la personne évite. Parce que on est dans le fond tous programmés de la même manière et on est tous programmés pour éviter ce qui nous fait peur ou ce qui nous rend inconfortable. Donc si on identifie correctement ce qu'on évite, on peut identifier ce qui nous fait peur. Alors évidemment si on le dit comme ça, ça a l'air très simple, mais en vérité c'est pas forcément si évident parce que bien souvent dans l'anxiété, les gens ont tendance à faire de leurs évitements, non pas un mécanisme de protection tout à fait légitime, mais ils ont tendance à en faire une partie de leur personnalité. Donc typiquement, la personne va vous dire moi je prends pas le métro, j'aime pas, ou je prends pas le métro, ça pue, ou elle va vous dire j'aime pas conduire sur l'autoroute, ou j'aime pas conduire dans les embouteillages. Ou encore, je sais pas, j'aime pas aller à des concerts, il y a trop de monde, moi je suis bien mieux chez moi, je regarde les groupes que j'aime chez moi, en plus j'ai un super système de son, etc., etc. En fait, la vraie raison, bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent, va au-delà du goût ou du dégoût ou de l'absence de goût. C'est une question de peur. Et c'est quelque chose que j'invite toujours mes patients à faire, ne pas confondre ses préférences personnelles et ses choix avec ses limitations. C'est tout à fait légitime, je crois, c'est incontestable d'avoir des limitations, c'est tout à fait légitime d'avoir des peurs. On a le droit, après tout, on a tous peur de quelque chose, on a tous des expériences de vie douloureuses ou pourquoi pas traumatiques, et donc une forme de vulnérabilité dans un domaine ou dans un autre. Donc, si vous avez l'impression, par exemple, d'étouffer dans le métro, essayez de ne pas vous abriter derrière des faux semblants. On n'a aucune chance de surmonter un problème si on ne l'identifie pas correctement, c'est-à-dire si on ne l'identifie pas comme étant effectivement un problème. Donc essayez toujours de vous demander face à une situation que vous n'aimez pas, et si vous avez un tempérament anxieux, est-ce que ça ne me plaît pas ou est-ce que ça me fait peur? En vérité, vous ne pouvez pas vraiment savoir si vous aimez ou pas quelque chose si ça vous fait peur. Par exemple, moi, personnellement, le saut en parachute, oubliez ça, ça me terrifie complètement. Je ne pourrais jamais faire ça de ma vie, je pense. Mais peut-être en réalité que si je sautais en parachute 10 fois d'affilée, 10 jours de suite, peut-être que je vous dirais que j'ai hâte à la 11e fois. Alors, on ne peut pas le savoir. Et on ne le saura jamais parce que j'essaierai jamais. Mais je ne peux pas vraiment savoir si j'aime le saut en parachute. Bref, en tout cas, il y a deux raisons importantes pour lesquelles je vous parle de ça aujourd'hui. Donc la première raison pour laquelle c'est important de faire cette distinction entre vos goûts et vos peurs, dont je vous l'ai dite, c'est que vous ne pouvez pas surmonter un problème quand vous ne l'identifiez pas comme tel. Autrement dit, tant que vous croyez que vous ne faites pas une chose parce que vous ne l'aimez pas, alors qu'en fait c'est juste parce que ça vous fait peur, et bien vous restez donc avec une perception trompeuse qu'il n'y a pas de problème puisque au fond c'est juste une affaire de préférence. Et s'il n'y a pas de problème, il ne peut pas y avoir de recherche de solution et donc il n'y a pas de solution. La deuxième raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que dans mon expérience, je le dis souvent à mes patients, dans l'anxiété, plus c'est flou, plus c'est fort. Plus c'est flou, plus c'est fort. Donc autrement dit, plus une peur est mal définie, mal circonscrite, plus elle reste tapie dans l'ombre en quelque sorte, plus elle va avoir du pouvoir sur vous. Et au fond, c'est la même mécanique que dans les films d'horreur. Le monstre fait finalement beaucoup moins peur que l'espèce de menace
qui fait peser quand il se cache ou quand il traverse juste la scène et qu'on le devine à peine, hein, qu'on ne le voit pas vraiment. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez le projet Blair Witch, je pense que c'est à la fin des années 90, hein, on ne voit rien d'effrayant dans le film, mais il y a cette espèce de menace flottante, floue, qui pèse tout le temps et qui met les protagonistes et les spectateurs sous tension. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur l'intérêt qu'il y a à se questionner face à quelque chose que vous dites ne pas aimer. Est-ce qu'il s'agit vraiment seulement d'une histoire de goût, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une peur derrière? Je pense que si vous avez un tempérament anxieux, ça peut être utile de vous rappeler, de vous poser la question. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit like, ça aide toujours. Abonnez-vous également à la chaîne, hein, c'est pas très contraignant, vous recevrez juste des notifications quand une prochaine vidéo est disponible. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, j'ai un guide contre l'anxiété, donc 11 techniques, c'est un guide gratuit, il y a un lien juste en dessous, vous cliquez et vous obtenez le guide immédiatement, ça vous engage strictement à rien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.